IST Sport. Mesdames et messieurs, bonjour, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibrahim TV IST Sport en français. Tout simplement pour parler du match Maroc-Malawi qui va commencer ce soir à 20h. On sait qu'avant il y aura Sénégal contre Cap-Vert à 17h. On verra bien qui va gagner entre ces deux équipes, surtout que le Sénégal c'est elle qui est favorite. Mais on va dans cette vidéo tout simplement parler surtout du match du Malawi contre le Maroc ou le Maroc contre Malawi. Et je vais vous donner la sélection que je préfère que Vaïd joue avec. Et c'est, on va dire, je vais vous donner le 11 type, on va dire mon idéal à moi. À moi, qu'est-ce que je préfère que Vaïd fasse jouer comme joueur. Voilà. Donc tout d'abord, pour parler de ce match-là, il faut pas, comme on dit en français, il y a un grand dicton, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça veut dire que là, on parle de Malawi comme une petite équipe, etc. Mais c'est un match piège. Il faut le savoir. Tous les Marocains, ils doivent savoir que c'est un match piège. Et là, comme ce qui nous arrivait contre le Bénin en 2019, on pensait que le match, ça va être trop facile, qu'on allait gagner facilement. Et après, on a eu un scénario catastrophique. Que le Bénin, ils ont marqué en premier. Après, on a égalisé. À la dernière minute du match, Ziyech rate un penalty. Et après, on va au penalty, on a vu que les joueurs marocains n'étaient même pas entraînés pour les penalties. J'espère que Vaïd ne va pas refaire les mêmes erreurs et déjà qu'ils vont s'entraîner pour les penalties parce qu'on ne peut pas savoir quand il s'agit des matchs comme ça à élimination directe, on ne peut pas savoir ce qui peut arriver. Et si au cas où il y a un match nul, on veut que au moins 7 ou 8 ou 10 joueurs savent tirer les penalties. Donc ça, voilà, il faut qu'ils s'entraînent vraiment pour ça. Maintenant, comment je veux que le match se déroule, je veux bien que dès le début, les Marocains, c'est vrai qu'ils vont respecter cette équipe-là comme toutes les équipes, mais pas trop. Il faut tout de suite rentrer dans le match direct, attaquer jusqu'à essayer de marquer un but dans les 15 premières minutes. Si on arrive à faire ça, c'est bon, on va nous faciliter la tâche, on va nous faciliter le match et après on peut même marquer un deuxième et un troisième but et on peut se qualifier plus facilement que prévu. Donc pour moi, c'est ça le scénario idéal si on arrive à marquer dans les 15 premières minutes ou les 20 premières minutes. Et là, ça va nous faciliter la tâche parce qu'on sait très bien que les Malawi, cette équipe-là, elle va jouer avec un bloc bas. C'est sûr et certain. Dans la phase des groupes, ils n'ont pas dépassé les 30 ou 35% de pourcentage de possession de balles. Donc ils vont jouer avec un bloc bas et ils vont jouer sur leur arme forme, ce qui est les contre-attaques avec leurs deux attaquants devant, surtout Bango, qui est très fort et rapide. Donc ils vont jouer sur ces deux attaquants, ils vont toujours relancer, je pense, avec des centres très hauts et loin. Donc il faut être très vigilant derrière avec la défense centrale. Et nous, on doit tout simplement posséder la balle, mais avec efficacité, pas avec d'une manière, on va dire, stérile et neutre qui sert à rien. Non, il faut faire tourner la balle rapidement. Il faut que ce soit un jeu fluide, construire le jeu d'une manière vite et rapide pour aller vers devant et percer la défense et ramener et pouvoir marquer tout simplement, que ce soit des vrais buts ou des coups francs, ou des buts sur des coups francs ou penalty, etc. Donc moi, la sélection que je préfère, les 11 types pour moi, de départ, je préfère que par exemple la défense, je pense qu'il n'y a pas aucun problème, tout le monde joue à les mêmes idées. C'est que le gardien c'est Bono, en défense centrale Saïs avec Agred et en arrière droit Achraf Hakimi qui est bien aujourd'hui présent avec Adam Massina à gauche. Au milieu défensif c'est Amrabat, devant lui c'est Amlah et moi personnellement, ce que j'aimerais bien, que ce soit Boufal qui joue le numéro 10, autant que numéro 10, un playmaker, parce qu'on n'en a pas un playmaker. Pour moi, Amal Al-Louza, c'est pas un vrai playmaker. Amal Al-Louza, c'est à peu près comme Amlah, mais avec un pied gauche. Donc pour moi, à la place de jouer avec Amlah, je préfère jouer avec Boufal au milieu de terrain en tant que numéro 10. Et des fois, il fait le 9,5, sachant que devant lui, il y aura Ryan Maillet. À gauche, ce que j'aimerais bien, c'est voir Soufiane Rahimi à gauche et à droite Zakaria Bouchlel ou pourquoi pas Mounir El Haddadi qui a un joli pied gauche qui peut rentrer avec son pied gauche et tirer vers les cages. Donc pour moi mon 11 type c'est ça, c'est de voir Bono, Achraf Hakimi avec Adam Massina et Ghanem Saïs avec Akred en défense centrale, devant eux Soufiane Marabat avec Amlah et Boufal et en attaque Rahimi avec Ryan Maillet
et Zakaria Bouhlel ou Mounir Haddadi. Voilà, donc j'ai pas envie de voir, j'ai envie de voir une équipe de 4-3-3 offensif. Et s'il veut faire vraiment une tactique de 4-4-2 aux losanges, bah dans ce cas-là, il peut rajouter Amran Louza. Et on enlève dans ce cas-là Abou Khlel ou Mounir Haddadi. On va mettre Amran Louza et on va mettre devant Boufal avec Ryan Maye. Ou tout simplement, on va mettre Amran Louza avec Boufal juste devant eux en tant que playmaker. Et devant eux, les deux attaquants qu'on a vu, Ayoub Kabi avec Ryan Maye, qu'on a vu pendant les qualifications de la Coupe du Monde. Et ça peut être une équipe pas mal aussi. Voilà, donc soit on va attaquer avec donc Rahimi, Bouhlel, Ryan Maye et juste derrière eux Boufal en tant que numéro 10 avec Amallah et Amrabat, ou on peut faire jouer Amran Louza mais avec deux attaquants devant, Ryan Maye et Ayoub Kabi, et dans ce cas-là on ne jouera pas avec Bouhlel ou avec Mounir Haddadi. Pour moi c'est la meilleure équipe type que je préfère que Vaïd faire jouer, mais comme je le connais très bien, il ne va pas faire jouer Rahimi, ça veut dire qu'il va faire jouer Boufal à gauche, et peut-être qu'il va faire jouer même Nasseri, que je n'aime pas, franchement on a vu qu'il était inefficace, et franchement ce serait nul s'il le fait jouer. Moi je préfère qu'il fasse jouer dans ce cas-là Ayoub Kabi avec Ryan Maye, et Ryan Maye tourne autour de Ayoub Kabi, qui peut être le numéro 9, c'est Ayoub Kabi, Boufal à gauche, et au milieu de terrain c'est Mrabat avec Amallah et Amran Louza. Pour moi, ça, c'est les meilleurs, c'est l'équipe type, sauf si Ilyes Chaher, il revient de vraiment fort et prend la place de Amran Louza. Pourquoi pas, on ne sait jamais. Voilà, ça c'est mon équipe type. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Espérons que le Maroc va gagner. Mon pronostic pour moi, je pense que le Maroc va pouvoir gagner 2-0, Inch'Allah, 2-0. On a vu que dans ces derniers matchs, franchement, il y a pas mal de matchs qui sont pas faciles du tout et que même les favoris, ils sont éliminés. Le Nigeria contre la Tunisie a été éliminé. La Gambie, les Scorpions, les Gambiens, ils ont réussi à éliminer la Guinée quand même, malgré que la Guinée a bien joué, mais il manquait aussi surtout leur meilleur joueur, Naby Keita. Donc on va voir, hier, les Comores, ils ont joué avec 12 absences, sans gardien. Franchement, on jouera à 10 à partir de la 7e minute pendant tout le match. Et ils ont réussi quand même à revenir en score et perdre difficilement 2-1 contre Cameroun, le pays organisateur. Donc dans cette CAN-là, tous les matchs sont difficiles. Mais j'espère que quand même que le Maroc va réussir à gagner ce match-là 2-0 et qu'on va pas avoir, on va pas être choqué encore une fois. Merci de m'avoir suivi. Donc je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.